résumé du topo de la première fois, le dimanche dernier, et puis j'ai un petit tableau qui vous résume ce que je vais vous dire aujourd'hui. Voilà, prêt à décoller? Alors on décolle. Donc je continue à nous parler de la messe, et cette fois je vais vous parler de l'écrin dans lequel est située la messe, qui s'appelle la liturgie. C'est l'écrin de la messe. Dans notre premier entretien, nous avons montré que la messe est au cœur de la vie de l'Église, et donc qu'elle nous transforme, chacun et chacune d'entre nous. Nous poursuivons notre réflexion en montrant maintenant comment elle agit dans le temps à travers l'écrin de la liturgie. Elle va donc dérouler tous les mystères de la vie du Christ au cours du temps. La liturgie, c'est la prière de l'Église. Elle rythme le temps et elle construit notre relation à Dieu de manière communautaire mais aussi personnelle. La liturgie est née dès la première alliance. Donc ce n'est pas l'Église qui a inventé la liturgie. Et le sens de la liturgie, c'était de faire mémoire de l'œuvre de Dieu pour son peuple. Et donc elle a été mise en place dès le temps de l'Exode, c'est-à-dire il y a environ 34 siècles. Ça commence à faire. Voilà. Elle a été mise en place à ce moment-là et elle s'est aussi enrichie au cours du temps en fonction des événements de la vie de l'Église, pas de la communauté chrétienne, de la communauté des Hébreux au départ, de la première alliance. Alors le rythme fondamental de la liturgie, c'est la semaine. La semaine, c'est une invention liturgique. 6 jours pour travailler, le 7e, chômé, c'est un sabbat pour le Seigneur. Sabbat, ça veut dire repos. Un repos pour le Seigneur. Une journée pour le Seigneur et 6 pour travailler. C'est pour mettre bien en évidence l'importance de notre relation à Dieu qui nous a tout donné. C'est le rythme fondamental. Vous me direz qu'il a aussi un fondement astronomique. C'est les lunaisons. Une lunaison, ça dure 29 jours. Ça fait 4 x 7, 28, plus un jour. Donc, ça a un sens astronomique aussi. Donc, le premier quartier, le deuxième pleine lune, le troisième quartier, c'est à peu près une semaine à chaque fois. Donc, vous voyez, le Seigneur, il incarne les choses dans la réalité créée aussi. Alors, les grandes fêtes. 3 grandes fêtes vont rythmer l'année au départ. La Pâque qui a commencé dès l'année qui a suivi la sortie d'Égypte. Elle a lieu le 14e jour du premier mois, c'est le mois de Nisan. Et alors, entre parenthèses, je vous ai donné une petite explication astronomique. Première pleine lune après l'équinoxe de printemps. Première pleine lune, donc c'est le mois de Nisan, va être sur la première pleine lune après l'équinoxe de printemps. Et on fait donc mémoire de la sortie d'Égypte. Ensuite, vous avez 7 semaines plus tard, la fête de Pentecôte. Elle fait mémoire de la manifestation divine sur la montagne du Sinaï. Vous voyez, les Hébreux, quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont mis 7 semaines pour arriver au pied de la montagne. Ça se fait en moins de temps que ça, mais bon, ils étaient nombreux, hein, il fallait déplacer tout un peuple, c'était un peu compliqué. Donc ça a pris 7 semaines. Et au bout de 7 semaines, ils étaient au pied du Sinaï, et le Seigneur a dit à Moïse, je vais me manifester sur la montagne, alors tu prépares le peuple, 3 jours de préparation. C'était sérieux. Il ne s'agissait pas d'approcher la montagne. Enfin, vous allez voir tout ça. 3 jours de préparation, et ensuite, au bout de 3 jours, et la nuée sur la montagne, les éclairs, le tonnerre, le son d'une trompette qui cassait les oreilles. Et puis la voix de Dieu qui parlait avec Moïse, qui répondait. Bref, tout le monde était terrorisé, même Moïse a eu très peur devant cette manifestation divine. Donc on va en faire mémoire 7 semaines après, par la fête de la Pentecôte. Et quand on va en Israël, on se trouve au moment de la Pentecôte juive,
voit les juifs traditionnels qui viennent et qui dansent avec les rouleaux de la loi. Ils viennent danser sur des pieds de podium comme ça pour fêter le don de la loi sur la montagne. Le décalogue qui est au cœur de la loi. Et la loi tout entière avec toutes ses règles. Là, si vous vous intéressez à ça, vous allez lire le Lévitique, vous en avez un paquet. Des règles, des préceptes, voilà. Ça s'est enrichi tout le temps. Et vous avez une troisième fête importante aussi qui va apparaître lorsque le peuple sera installé dans la terre promise. C'est ce qu'on appelle la fête des tentes. Il s'agissait que, donc ça se fait le 10e jour du 7e mois, c'est-à-dire après l'équinoxe d'automne, et il s'agissait de se rappeler que le peuple avait été, comment dire, nomade à travers le désert, il était sous la tente. Donc, cette fête intervient après la dernière récolte, et elle fait mémoire du don de la terre promise après 40 ans d'années, 40 années d'errance à travers le désert, où les Hébreux étaient sous la tente. Donc les Juifs aujourd'hui, ils construisent des cabanes, et puis pendant une semaine, ils logent dans une cabane, ils quittent la maison, ils se mettent dans une cabane. Alors, vous savez, quand c'est dans les pays nordiques, on est bien couvert. Enfin voilà, c'est la tradition. Et après l'exil, c'est-à-dire au 5e siècle avant Jésus-Christ, quand les petits restes vont revenir à Jérusalem, qui vont reconstruire les murailles et le temple, eh bien, il va y avoir une nouvelle fête qui est le 3e jour d'Adar, donc c'est à peu près au moment du solstice d'hiver. Ça a été la consécration du nouveau temple, 2e temple, second temple. Et on fait mémoire de ça. Alors, c'est devenu la fête des Lumières. En même temps, ça s'appelle la fête des Lumières. Et alors, Jésus vivait au rythme de ces fêtes. Pendant 30 ans, 33 ans, il a vécu au rythme des fêtes juives, montant à Jérusalem 3 fois par an pour adorer Dieu, parce que le temple était le lieu de la présence réelle de Dieu au milieu de son peuple. Si on voulait adorer Dieu, il fallait venir à Jérusalem. C'est ce que Jésus dit à la Samaritaine. Nous adorons ce que nous connaissons, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Car le salut vient des Juifs. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est ça. Je mets ça sur la bouche de Jésus. Voilà, alors, Jésus vit au rythme de ses fêtes et il va leur donner un nouveau sens par l'œuvre qu'il va accomplir. Le dimanche va prendre petit à petit la place du sabbat. Pourquoi? Parce que le premier jour de la semaine, le lendemain du sabbat, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Et ça, mes amis, il faut le fêter toutes les semaines. Et puis vous avez ensuite la fête de la Pâque, qui va devenir la Pâque du Seigneur. On va la célébrer bientôt. On aura 8 baptêmes pendant cette Pâque. Elle a eu lieu, la Pâque du Seigneur, pendant la Pâque juive. Et il va lui donner tout son sens. C'était la mémoire de la libération d'Égypte, mais ça devient la mémoire de la libération de l'esclavage du péché. Nous sommes libérés de la mort par la mort-résurrection du Christ, qui est notre sauveur. 6 semaines de carême vont nous y préparer, on est en plein dedans, et 7 semaines qui vont suivre et qui vont nous conduire à la Pentecôte, on les appelle le temps pascal. On va lire tous les récits de la résurrection du Christ. Ça nous conduit tout naturellement à la Pentecôte, où nous fêtons une nouvelle manifestation de Dieu, non plus sur la montagne du Sinaï, mais sur son peuple nouveau. La descente du Saint-Esprit spectaculaire sur la colline de Sion, sur la Vierge et les apôtres. Quand vous allez en Israël, vous allez visiter ce lieu. Il a été reconstruit, mais c'est sur le lieu où ça s'est passé, le Sénat. La fête des tabernacles, elle peut être rapprochée de notre fête de la Toussaint. Parce qu'on fait mémoire, donc, comme je vous ai dit, de l'itinérance du peuple à travers le désert. Et nous sommes aussi des pèlerins. On ne s'installe pas sur terre. Notre patrie définitive, c'est la Jérusalem du ciel. La Jérusalem d'en haut, c'est le ciel. Et on fête ceux qui sont déjà arrivés à la patrie. C'est la Toussaint. Et Jésus étant le nouveau temple de la présence de Dieu au milieu des hommes, sa triple manifestation en sa naissance, en son baptême et dans son premier miracle, va trouver naturellement place autour de la dédicace sur les fêtes du temps de Noël.
Alors nous, on fait la grande fête le 25 décembre, les orthodoxes, c'est plutôt à l'épiphanie, 6 janvier, mais c'est le temps où on fête cette manifestation du nouveau temple de Dieu au milieu des hommes. Et vous voyez, je ne l'ai pas inventé, c'est Jean, chapitre 2, verset 21. Détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. Jésus parlait du temple de son corps. Et le reste de l'année, eh bien, on médite les événements de la vie de Jésus, ainsi que ses enseignements, et on passe, ça va vite. Ça s'appelle le temps ordinaire. Alors j'ai fini pour aujourd'hui. Vous allez voir mettre ça devant la caméra, si tu veux bien, Christian, de le mettre. Voilà. Comme ça, ceux qui regardent la vidéo pourront voir le résumé. Vous l'avez sur le côté de votre feuille, une petite feuille que je vous ai distribuée. Voilà, c'est bon.